Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Allô, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode où est-ce que je vais me concentrer sur toi, femme qui veut se lancer en affaires, je te partage 12 apprentissages que j'ai appris à la dure dans mon ancienne entreprise, en fait dans la deuxième année de mon ancienne entreprise. Puis je fais ça parce que, honnêtement, j'ai appris big time parce que j'ai failli big time, parce que j'ai pris des actions qui peut-être que je ne reprendrai plus. Et si toi, tu peux apprendre de ça, au moins un peu, ok? Parce que je sais que c'est presque irréaliste que tu apprennes vraiment, comme émotionnellement, toutes les erreurs, les apprentissages que j'ai faits cette année-là. Mon but, quand j'ai enregistré cette vidéo-là, okay, c'est très émotif, okay? C'était ultra difficile pour moi de m'ouvrir à ce niveau-là. C'était avant le podcast que j'ai enregistré cette vidéo-là, donc tu vas avoir une patte qui s'ouvre pour presque la première fois sur des aspects très très vulnérables, des aspects que je suis pas fière. Tu sais, je veux dire, c'est cool d'apprendre des trucs, mais on n'est pas très fiers des erreurs qu'on a faites ou de qu'est-ce qu'on a fait de pas de la bonne manière. Donc, je te laisse sur cette vidéo-là. Mon souhait, c'est que tu apprennes 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, de quelques erreurs que j'ai faites et que tu n'aies pas à souffrir autant que j'ai eu à le faire, que tu puisses grandir en apprenant de mon parcours et du parcours de d'autres entrepreneurs aussi. Mais c'est pour ça que j'ai enregistré cette vidéo-là, c'est pour ça que je la partage aujourd'hui. Donc, je te laisse écouter ça et je te dis à bientôt! Salut! Salut! J'espère que ça va bien, que tu passes une belle journée. Je vais te partager dans cette vidéo-là les 12 apprentissages que j'ai faits à la dure, surtout pendant ma deuxième année de ma première entreprise en ligne. Puis, pour être honnête avec toi, je n'étais pas supposée enregistrer la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais supposée la préparer. Mais honnêtement, je te partage ce que j'ai écrit dans mon journal personnel. Puis j'étais comme, il n'y a rien à préparer. Je vais prendre mon journal, je vais être vulnérable à fond, puis je vais te partager ce que j'ai écrit, ce que j'ai vécu. Puis le but de cette vidéo-là, c'est que si je peux, oui, te partager, mais te le faire vivre, ce que moi j'ai vécu avec les apprentissages que j'ai faits, d'une façon que tu n'aies pas à le vivre, puis tu peux tout de suite comme apprendre de ça, ce serait génial. Ce serait génial. Puis, je suis pas utopique, ok, dans le sens qu'il y a des choses que j'ai appris à la dure, que plusieurs personnes m'avaient mentionné avant. Puis, j'étais comme, oui. Non, ça a l'air qu'il fallait que je le vive. Donc, tu vas aussi vivre tes apprentissages. Mais si je suis capable de te faire aller un peu plus vite puis que tu peux apprendre des miens, cette vidéo-là a une valeur inestimable. Donc, voilà, honnêtement, c'est un setup différent parce que j'ai l'impression que je veux te parler, je veux être assis confortablement, je veux te jaser, puis te partager vraiment. Comme, dans le fond, c'est mon cœur, c'est mon journal personnel. Fait que je te partage tout ça. Tu peux prendre des notes, je te suggère fortement de prendre des notes, ce qui résonne avec toi. Tu peux aussi comme écrire les 12 bullet points parce que j'ai compté, c'est 12. Il y en a plus. Mais à ce moment-là, et ça a été un moment difficile où est-ce que j'ai fait énormément d'introspection en novembre 2022, puis j'ai réalisé énormément de trucs, j'ai pris le temps de ralentir. Et ces apprentissages-là font encore partie de mon quotidien dans le sens que c'est pas wired en ennemi, mais un peu, tu sais, comme... Bref, ça fait vraiment partie de moi, puis de vraiment faire l'exercice, ça m'a aidé beaucoup. Alors, je commence. J'écris souvent en anglais, donc c'est en anglais. Je vais traduire aussi un petit peu, mais
C'est en anglais, ok? Fait que la première chose, puis tu sais, moi j'ai écrit ça, là, I don't make mistakes, mistakes make me. Comme, parce que c'est sûr que quand tu fais des apprentissages comme ça, oups, ton premier réflexe, c'est des erreurs, puis tu te tapes sur la tête. Voilà la première, ok? Fait que bref, voilà comment j'avais appelé ça, puis j'ai écrit qu'en 2022, j'ai appris beaucoup. Donc, la première chose que j'ai apprise, à la dure, effectivement, c'est It's great to know where you are going, but act and take decisions from where you are right now. Dans le fond, c'est que moi, je suis une visionnaire, ok? Donc, j'aime ça, voir où est-ce que je m'en vais, j'aime ça. C'est clair, je le vois dans ma tête, c'est clair, c'est déjà là, la vision pour que ce soit les clients, que ce soit pour l'équipe, pour ma vie, pour comme tout ça, c'est clair, je suis une visionnaire, c'est super clair. Puis, ce que j'avais tendance à faire, c'est de me projeter là et de prendre mes décisions et d'agir comme si j'étais déjà là. Hein, le fake it until you make it. Mais des fois, ça fait un clash, là. Ça fait un clash parce que je prenais des décisions en fonction de la patte dans peut-être 5 ans, 10 ans. Je voyais loin, ok? C'est correct, je t'encourage à voir loin et à voir grand. Mais c'est ça que j'ai appris. Je veux avoir ça, cette vision-là. Mais je veux prendre mes décisions en fonction de où est-ce que je suis en ce moment et en fonction de où est-ce que je m'en vais. Donc, ça a été un immense apprentissage. Puis je veux juste te lire un peu là, ce que j'ai ajouté en dessous de ça. C'est, il n'y a pas de shortcut. Il n'y a pas de shortcut. Toi, en ce moment, peut-être que tu commences ta business. Peut-être que tu vois d'autres entrepreneurs, dans ton domaine ou pas dans ton domaine. Puis c'est comme, oh wow, ok, genre, j'aimerais ça être là. Ou... Bref, il n'y a pas de shortcut. Ça va te prendre le temps que ça va te prendre. Oui, je suis là pour t'aider à accélérer ton processus. Mais ça prend du temps. Puis c'est normal. Puis il faut avoir de la patience. Puis juste, il n'y a pas de shortcut. Donc, ça, c'est un autre apprentissage, je vais te le mettre plus loin. J'ai marqué « See the future, live the moment ». C'est ça. C'est exactement ça. Oui, je veux continuer de le voir, le futur, mais je veux vivre dans le moment présent. Je veux prendre mes décisions et je veux agir dans le moment présent avec où je suis actuellement. Et oui, il y a des choses que je veux améliorer, mais il y a plein de choses que je suis super fière. Donc, je veux me focusser là-dessus. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Je pourrais jamais te le dire aussi souvent que t'en as besoin. Puis tu sais, je te parle, puis je me parle, ok? Dans le sens que on a tendance à penser que ça va être facile. Puis j'ai en moi cette naïveté que je trouve ça vraiment cool d'avoir cette naïveté-là parce que c'est cette naïveté-là qui me fait faire toutes les plus belles choses de ma vie, ok? Donc moi, je suis comme, ah, je vais aller au Pérou. Ouais, c'est facile, je parle pas espagnol. L'altitude, voilà. Je serais pas allée, là. Je serais pas allée si j'avais su à quel point c'était difficile comme d'aller en altitude quand t'es pas préparé, quand j'ai pas fait l'acclimatation d'altitude. Même chose pour partir, je vais partir, je vais tout vendre, puis je vais m'en aller travailler en République dominicaine, comme j'ai fait en 2021. C'est pas facile, là. Si j'avais su toute la liste de tâches à faire, oublie ça, là, genre, je serais pas là. Je serais pas là. Puis pour la majorité des choses super nice dans ma vie, que ce soit des voyages, des projets d'affaires, des rencontres, n'importe quoi, comme si j'avais su à quel point ça allait être tough, ben je l'aurais pas fait. Donc j'aime cette naïveté-là que j'ai, puis peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as différemment, peut-être que tu l'as pas, mais sache que ce sera pas facile. Il y a rien de facile, puis tu as peut-être déjà entendu, mais moi ça a été quelque chose qui m'a comme, ouais, tu sais pas, tu t'attendais à ce que ce soit facile. Inconsciemment, il y a plein de choses là-dedans que c'est inconscient, là, tu sais. Si ça avait été on top of my mind tout le long, j'aurais pas eu besoin de faire comme un gros moment d'introspection puis de réaliser tout ça. Ça, j'en parle plus tard. Trust the process. Comme je vous disais, je sais où est-ce que je suis en ce moment, puis je sais où est-ce que je veux aller. C'est un processus. Tu sais, ça va se faire. On sait pas exactement en combien de temps, on aime ça planifier, on aime ça avoir une idée, mais ça va se faire, puis fais confiance au processus. C'est ça, je suis quelqu'un où j'étais, et c'est encore un peu en moi, mais de moins en moins, impatient, dans le sens que je veux quelque chose, ben je veux que ce soit maintenant, et comme j'ai cette naïveté-là que c'est facile, on peut tout faire, c'est vrai qu'on peut tout faire, mais des fois il y a plus d'étapes, puis c'est plus complexe que ce qu'on pense, donc il faut anticiper, il faut préparer, il faut planifier.
Je suis comme un petit peu émotive, puis à partager ça, puis c'est correct, puis c'est pour ça que je l'ai fait comme spontanément aujourd'hui. C'était pas supposé être une journée de tournage pour moi, mais je le filais. Je le filais que c'est pas quelque chose qui, comme, se prépare, se planifie, puis que là, je vais dans ma journée de tournage, puis que ça va... Non, j'avais pas envie de ça pour cette vidéo-là, donc voilà. Donc ça, c'était le premier gros apprentissage. C'est comme, OK, c'est parfait de savoir où est-ce que tu veux aller, mais prends tes décisions et agis avec où est-ce que tu es en ce moment. Et indirectement, je sais plus si je l'ai mis quelque part dans les apprentissages, mais indirectement, c'est d'accepter et de voir où est-ce que je suis actuellement. Parce que c'est ce que je ne faisais pas. Je me projetais, puis j'étais toujours comme « Hey, mais moi, je suis une leader. Hey, mais moi, j'ai mon équipe, puis c'est ça que je veux faire, puis c'est comme ça, puis tout. » Puis là, ça fait que ça fonctionne pas. Il y a un gros clash. Donc voilà pour le premier apprentissage à la dure. Puis là, je te dis ça comme en toute humilité, puis avec vulnérabilité. C'était horrible. C'était horrible quand j'ai écrit ça, puis les quelques jours après, parce que c'est des apprentissages, oui, mais c'est une grosse claque en pleine face. Donc, je te le partage, puis j'essaie de justement te partager toute l'émotion que je vis, parce que quand il y a de l'émotion associée à un apprentissage, ben on le ressent plus, puis je pense que c'est pour ça que j'ai eu le feeling, l'intuition qu'il fallait que je le partage aujourd'hui. Deuxième apprentissage que j'ai écrit, parce qu'il y a un moment, quelques mois, où est-ce que j'avais pas de coach. J'étais entre deux et j'avais pas de coach. Donc j'ai écrit « Have a coach, personal and business ». C'est nécessaire. Comme je le savais, j'ai toujours su, puis il y a eu quelques mois où est-ce que il y avait un blank, il y avait un vide. J'étais entre deux, je cherchais quelqu'un, je trouvais... Bref, il n'y en avait pas. Puis ça, c'est fou ce que ça fait. C'est fou ce que ça fait la différence d'avoir un win coach et de ne pas avoir un win coach. Ce que j'ai mis en dessous de ça, c'est « Be smart, use someone else's experience ». Comme, il y a des coachs qui sont des coachs où est-ce qu'ils ont l'expertise, puis il y a des coachs qui ont l'expérience, puis il y a des coachs qui ont les deux. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a déjà passé par où est-ce que tu t'en vas, ben, va t'apprendre énormément. Et un coach qui a aussi l'expertise, ben, va te poser les bonnes questions. Donc, bref, c'est juste fou à quel point j'ai vu la différence sur mes résultats, sur mon alignement, sur mon mindset, sur mes émotions, ma gestion des émotions, quand j'avais une coach versus quand j'en avais pas. J'ai marqué aussi « Be coachable, you and your business are not so special ». Et c'est quelque chose que je remarque chez bien des gens, bien des entrepreneurs à qui on a le feeling de comme « Ouais, mais pour moi, c'est différent. Ouais, mais pour moi, c'est différent. » Et ça se peut que tout ce que je te dis, tu l'as déjà entendu. Puis pourquoi je le partage, c'est parce que il y a bien des choses que j'avais déjà entendues dans ce que j'ai écrit, OK? Mais je l'avais pas intégré, je l'avais pas incarné, ça faisait pas partie de moi. Mais maintenant, je le sais, puis c'est plate, là. Hey! Tu aimerais donc bien ça être spécial? T'aimerais donc bien ça que ta business soit si différente des autres? Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Oui, les gens qui ont de l'expérience, de l'expertise peuvent t'aider parce que ta business est pas si spéciale. Puis j'ai marqué « Get challenged » comme « Accepte d'être challengé », puis laisse ton ego de côté. C'est ce que ça fait aussi le coaching, hein? C'est t'acceptes d'être challengé, puis ben, quand t'es challengé, ton ego, ben, s'il veut pas, ben, il en prend une claque. Fait que ouais, la première apprentissage, c'était c'est vraiment super de savoir où est-ce que tu t'en vas, mais agis puis prends tes décisions en fonction de où est-ce que t'es aujourd'hui. Ensuite, have a coach. Comme, c'est con, je le savais, j'avais déjà investi, écoute, presque 10 000, peu importe, des gros chiffres, OK, dans du coaching. Puis, j'étais dans une période d'entre-deux et je me suis dit, pas nice cette période-là, pas nice. Hein? Pas nice, tu t'en rends pas compte hein, sur le coup, mais c'est après quand t'es comme, OK, c'est dans cette phase-là que tout s'est mis à aller moins bien, entre autres. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est stay grounded. Donc, reste... Oh, excusez-moi. Stay grounded, c'est... je sais pas comment dire. Stay grounded, comme reste pied sur terre, quelque chose comme ça, qui est pied sur terre. Comme je t'ai dit, moi, je suis beaucoup visionnaire, puis comme j'ai le feu en moi, puis comme let's go, on y va. Mais stay grounded, c'est comme, OK,
où est-ce que tu es en ce moment, really? Et j'ai souligné le really parce que je pense que j'ai fermé les yeux là-dessus. Dans cette année-là, j'ai fermé les yeux sur où est-ce que tu es réellement, Pat. Pas où est-ce que tu veux être, ça, tu es excellente là-dedans. Mais où est-ce que tu es vraiment, ça, j'ai fermé les yeux là-dessus. Puis, c'est un gros travail, ça prend beaucoup de vulnérabilité pour accepter où est-ce qu'on est en ce moment. Parce que si tu écoutes cette vidéo-là, c'est que t'es une femme qui a de l'ambition, qui veut plus, qui veut bâtir sa business, sa vie de rêve, etc. Puis, des fois, on se ferme un peu les yeux sur les trucs qu'on veut pas voir sur nous, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, puis c'est ça. Donc, apprentissage, c'est de stay grounded, reste comme grounded. Je m'excuse, je sais pas comment traduire ça. Ensuite, autre apprentissage que j'ai fait, et ça, c'est celui qu'on m'a répété. Ouais, là, je dis ça comme si c'était à chaque jour, ok? Mais je veux dire, dans presque toutes les formations de business que j'ai fait, avec un mentor que j'ai eu, avec Look at your numbers. J'ai marqué AFT, All the F-Time. C'est un mentor à moi qui utilise cette expression-là. Donc, toujours regarde tes chiffres. Puis pas juste les chiffres qui te font sentir bien, là. J'avais tendance à regarder juste les ventes. J'avais aucune idée des profits. Je suis honnête avec toi, là. J'avais aucune idée des profits. Je regardais les ventes. Fait que ça va bien. C'est sûr que ça va bien quand tu regardes juste les ventes. Quand tu regardes pas à 100% les dépenses ou les profits ou qu'est-ce qui reste ou peu importe, puis que c'est juste des projections, mais que c'est pas avec ce qui est là en ce moment, c'est différent. Fait que regarde les chiffres. J'ai marqué numbers over emotions. Donc, ce que j'ai appris, c'est que oui, je suis quelqu'un de super justement émotif, puis spontané, puis tout ça, puis c'est excellent dans certaines parties de la business, pas dans toutes. Pas dans ce qui est dans ce qui a à faire avec les décisions, puis encore moins les décisions qui impliquent des chiffres. Donc, j'ai appris que les chiffres doivent passer avant les émotions, puis que c'est ça, il y a une place que c'est pas émotive, que c'est pas spontané, puis il y a une place que ben, c'est l'autre partie de Pat, qui est comme plus à son affaire, puis qui est smart, puis qui est, prend des décisions intelligentes. Puis ce que j'aime bien aussi me rappeler, ce que j'ai appris, si on veut, là, c'est comme roule la business comme si tu voulais la vendre un jour. Et ça m'a suivi pendant pas mal les 2 ans et demi, je te dirais, de ma première entreprise. C'est sûr que maintenant, c'est un peu différent. Donc, je suis la face de l'entreprise. Oui, de l'entreprise, de mon entreprise de coaching. Et maintenant, j'ai la passion, je veux faire ça, j'ai choisi et tout. Donc, je vois ça un peu différemment. Par contre, j'aimerais vraiment garder en tête le concept de qui bien roule l'entreprise comme si tu voulais la vendre. Ce que ça veut dire, c'est que tu regardes tes chiffres. Quand quelqu'un veut acheter une business, il va regarder les chiffres. C'est ça, comme la santé d'une entreprise, c'est les chiffres. C'est pas juste la communauté que tu as bâtie, c'est pas juste tout ça, c'est les chiffres. Donc, puis, je te jure, peut-être qu'en ce moment, tu as roulé les yeux ou ton inconscient a roulé les yeux ou whatever, parce que c'est tellement comme, ben oui, of course, on regarde nos chiffres, tu sais. Mais ça va vite quand tu commences. Si t'es comme moi, tu préfères mettre ton temps à aider tes clients, à créer du matériel pour eux, à faire des lives, à faire du contenu, faire des suivis clients. Quand tu as une équipe, ben c'est d'autres gens, fait que t'es aussi comme, genre attiré à vouloir les aider, puis juste s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Puis des fois, c'est moins inné de regarder les chiffres. Encore moins si t'as évité un peu au début, comme moi, mettons, puis que c'est devenu un peu le bordel, puis il fallait organiser ça. Mais fais-le. Fais-le. En fait, je te dirais pas de le faire. Bon, on me l'a dit, ça n'a rien changé. J'espère juste que ma vulnérabilité, mon honnêteté aujourd'hui va ouvrir quelque chose en toi. C'est vraiment pas typique de moi de m'ouvrir comme ça. Oui, c'est quelque chose que je veux faire plus. Mais voilà. Donc,
tout ce que je te mentionne là, c'est mes apprentissages que j'ai écrits en novembre 2022. Je suis très contente d'être rendue ailleurs. C'est pas comme le jour puis la nuit, mais j'ai évolué énormément parce que j'ai fait l'exercice, parce que j'ai été honnête avec moi. Et ça, je continue de le faire vraiment plus fréquemment maintenant parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'être honnête avec soi presque tout le temps. Je veux dire, on peut pas le faire à chaque jour, tout le temps, à 100%, là, mais de prendre des moments pour ralentir, déconnecter, puis revoir où est-ce que je suis vraiment, pas où est-ce que je pense que je suis ou que je veux être. Fait que voilà. Maintenant, 5e apprentissage. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que, honnêtement, j'avais déjà entendu, puis c'est parfait, puis on fait du développement personnel, puis des fois on entend, puis on réentend, puis on réentend, puis on réentend, puis mon mentor le dit toujours, repetition is the mother of skill. Fait que le fait de répéter quelque chose, c'est comme ça que tu vas finir par le maîtriser, tu sais. Mais on dirait, là, je l'ai vraiment vécu, tu sais. Je t'avais dit que pendant quelques mois, j'avais pas eu de coach. Puis avoir un coach, c'est pas la seule façon de faire du développement personnel, ok? C'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que j'ai appris, c'est the growth of your business will never be bigger than your personal growth. Puis c'est vrai. C'est 100% vrai. Oui, je faisais encore des trucs pour ma croissance personnelle. C'était différent. C'était peut-être pas aligné ou comme... En fait, ce que j'ai appris à ce moment-là, ça a été ok, Pat, tu dois ralentir. Ralentir est aussi une forme de développement personnel parce que ça me permet de regarder qu'est-ce qui se passe dans ma tête, d'écrire, d'entendre vraiment ce qui se passe, ce que je feel. Donc, ça a été beaucoup ça, comme take time off, stop, slow down, read, meet new people, tu sais, have fun. Pour moi, c'était vraiment comme sortir de ma zone de confort dans d'autres choses que la business aussi. Ça a été un apprentissage à ce moment-là, il y a 1 an, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, fait que voilà. Fait que tu sais, c'est entre autres pour ça que dans le Inner Circle, je coach la femme dans son entièreté. Pas juste l'entrepreneur, pas juste la business. Parce que je le sais très bien, tu vois, c'est intégré. Je le sais très bien que si on fait juste coacher l'entrepreneur puis la business, ben à un moment donné, ça va stopper parce que la femme, ça se peut que on essaie, mais ça se peut que ça monte pas aussi vite. Puis si ça monte pas aussi vite, ça va crasher. C'est direct, mais c'est ça pareil, puis c'est crasher. Ça peut prendre des formes différentes, mais c'est toi qui run le business, là. C'est toi. C'est toi qu'il faut qu'il évolue plus. Pas nécessairement plus rapidement, c'est pas une question de vitesse ou de compétition, là, aucun rapport avec ça. Mais on met tout sur toi, la business va suivre. Tu sais, veux pas, c'est un peu une extension de toi, là. Donc, on focus sur toi, puis le reste va venir. Donc, comment ça va? J'espère que ça va bien. Je prends le temps de prendre une petite pause, tu vois. Ouais, je sens que tu m'as pas souvent vu dans cet état-là, puis c'est vraiment pour ça que spontanément j'ai décidé d'enregistrer la vidéo. Ça aussi, ça fait partie de moi. Cette partie-là plus calme, plus relax, plus introspection connectée. Donc, voilà. Donc, je sais plus on est rendu au combienième apprentissage, mais je continue. Celui-là, je sais pas si il va te faire du bien pareil. Peut-être que tu vas moins relate à ça aujourd'hui, mais c'est pour la délégation. Donc, ce que j'avais appris big time en novembre 2022, c'est de déléguer des responsabilités et non des tâches. Ce que j'avais fait au début, quand j'avais commencé à avoir une équipe, je déléguais des tâches. Hey, peux-tu faire X posts par semaine? Hey, peux-tu faire, je sais pas, les courriels ou des trucs comme ça, des tâches, là. Mais la personne faisait les tâches et c'était fini. Puis moi, j'avais encore la lourdeur émotionnelle ou juste comme, OK, elle a fait ça, mais là, tu sais, finalement, je sais pas, le reach avec les posts ou, tu sais, le résultat de l'action, il m'appartenait encore. Alors, honnêtement, c'était énormément lourd pour moi à ce moment-là d'avoir une équipe parce que j'avais mal délégué les trucs, là. J'avais juste donné des responsabilités. Non, donné des tâches, excuse-moi, mais j'avais gardé la responsabilité. Qu'est-ce qui est plus stressant et demandant?
quand tu fais la tâche et que tu en es responsable, ou quand quelqu'un d'autre qui est hors de ton contrôle fait la tâche et que tu en es responsable. C'est ça. Donc, j'ai appris dans le fond avec ma coach business à ce moment-là. C'est là que j'ai fait le switch graduellement, mais c'est graduel. Tu sais, c'est pas automatiquement, OK, parfait, on enlève toutes tes tâches et maintenant. Mais on a mis des indicateurs de performance, on a mis un résultat. Je veux déléguer un résultat au lieu de juste des tâches. Donc, garde ça en tête. Garde ça en tête quand tu seras rendu là, on pourra voir ça ensemble. Mais ça a été quelque chose que j'ai appris et qui me fait énormément de bien. De déléguer des responsabilités. Comme, tu sais, c'est un peu comme un enfant, tu lui dis pas passe la balayeuse ou peu importe, tu lui dis garde ta chambre propre. Tu sais, la responsabilité, c'est que ta chambre est propre. Tu lui dis pas qu'il passe la balayeuse aussi ou ça, peut-être là, mais je veux dire, ça c'est comme toutes des tâches, mais le but ultime, c'est que sa chambre soit propre. Donc, lui ou elle va trouver la façon que sa chambre soit propre. Il y en a, ça va être le balai, d'autres, ça va être la balaye. On s'en fout dans le fond, ok? Mais l'idée, c'est que c'est pas toi qui le fais. Puis c'est... Bref, donc, en tout cas, je sais pas si l'exemple est bon, mais on veut déléguer des responsabilités et pas des tâches. Et ça te permet de déléguer efficacement, puis d'avoir comme... d'être sereine là-dedans, puis de continuer à faire ce que toi, tu voulais te libérer du temps pour faire. Je vais juste voir s'il y a autre chose que je voulais te dire là-dessus. Ah oui, j'ai marqué aussi Delegate Wisely. Prends le temps de... J'étais toujours dans un rush, ok? Donc, vu que moi, j'étais toujours dans ma vision, puis que je voulais aller vite parce que, hey, on est là, ben, j'étais assez tout le temps dans un rush. Ce qui fait que je prenais pas toujours le temps de planifier la délégation. Je prenais pas toujours le temps de bien la structurer, puis que c'était souvent dans un rush. Donc, non, c'est sûr, c'est super important comme tu veux le planifier. Tu veux t'assurer que la personne a bien compris. Tu veux avoir une phase test. Bref, on en reparlera rendu là, mais c'est sûr que j'ai appris que ben, tout prend plus de temps que prévu aussi. Toujours. Puis, ce que j'ai... Parce que là, j'ai mis plein de trucs en dessous de ça, là. Ouais, j'ai marqué garde le contrôle de ce que tu délègues. C'est facile de déléguer puis genre de plus le regarder. Non. C'est ta business. Tu sais, ce que j'ai appris, puis c'est rien contre mon équipe, c'est des personnes exceptionnelles. Ben, mon équipe, mon ancienne équipe. Mais j'ai réalisé, j'ai compris que, écoute, moi, bâtir une équipe, une culture, genre, ça me fait triper, là, comme, dans ma tête, on travaille en équipe, puis on est tous au même niveau. Mais personne voit la business de la même façon que tu vois la business. Et c'est ça, toi, tu vois la business comme, oui, il y a la partie, on travaille ensemble, etc., mais il y a une vision, il y a des chiffres, etc. Donc, comment j'ai marqué ça? J'ai marqué tes employés vont pas voir et partager. Dans le sens que, mettons des tâches, là. Moi, je fais une tâche, je vais toujours avoir dans le back of my head comme, comment je pourrais l'améliorer, comment je pourrais la faire plus vite, comment je pourrais la faire plus simple ou l'automatiser. Mais tes employés vont pas voir ça. Puis, c'est correct. Mais c'était un apprentissage parce que moi, ça fait juste partie de moi. Là, comme, c'est sûr que je vais vouloir toujours améliorer. Mais c'est ça, c'est la différence entre autres. Puis, tu sais, il y a personne qui va prendre ta business autant au sérieux que toi. Puis ça fait mal, tu sais, pour vrai, parce que t'as une équipe, puis j'ai donné énormément, je sais pas chez mais j'ai aussi donné beaucoup trop. C'est le prochain point, je t'en reparlerai. Mais bref, t'as une équipe, ça te fait super plaisir, tu donnes, tu veux comme le meilleur pour elle ou pour eux. Puis t'es comme, ah ouais, ben c'est vrai, tu sais, les autres, ils voient ça différemment. Et c'est correct, mais justement, c'est un apprentissage. Puis je l'ai peut-être mis ailleurs, mais c'est émotif aussi, tu sais. Comme, l'idée, c'est que run the business like a smart CEO. Puis oui, il y a des relations, il y a du fun, etc. Mais tu as plusieurs rôles en tant que dirigeante d'entreprise. Puis on verra si tu veux aller plus vers justement bâtir une équipe ou si tu veux être plus solopreneur puis avoir peut-être 1, 2, 3 contractuels pour t'aider. Tout est possible. Mais c'est des apprentissages que j'ai fait. J'ai appris énormément en ayant une équipe pendant 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans. Là, il y a eu quelqu'un qui a commencé avec moi quand ça fait à peu près 6 mois que j'avais commencé.
Puis il y a eu du mouvement aussi dans cette équipe-là. Donc, en gros, j'ai eu dit beaucoup de choses, mais délègue des responsabilités, pas des tâches. C'est quelque chose que j'ai appris big time qui m'a enlevé du poids sur les épaules. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis ça fait en sorte que justement, ça réduit ta charge mentale, ta charge émotionnelle de déléguer de la bonne façon. Ensuite, c'est le point, un apprentissage tellement important, puis ça revient à ce que je disais, c'est t'es la boss, t'es pas une coach puis t'es pas une amie. C'est ça que j'ai dû apprendre parce que je pense qu'il y a beaucoup le fait de, ben, tu sais, j'aime ça plaire aux gens, j'aime ça être aimée, puis j'avais beaucoup le people pleaser syndrome. Bon, c'est sûr que si je peux le faire ressortir si j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, donc c'est pas quelque chose que je fais ressortir, mais c'est une partie de moi, tu sais. Puis quand t'as tout ça, puis quand dans ta vie, je suis très vulnérable avec toi, là, quand dans ta vie personnelle, j'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là parce que j'avais fait un ménage par rapport à tout ce qui était énergie, mindset, etc. Et ben, je créais mon environnement pour en avoir des nouveaux, mais il y en avait à ce moment-là, bref, c'était pas un bon fit parce qu'effectivement, moi, ça allait pas puis je le savais pas, tu sais. Fait un mélange de peu de vie sociale personnelle avec, ben, j'ai du social dans la business avec des filles que je m'entends super bien avec, ben, c'est sûr que j'ai le réflexe d'être amie, puis tu sais, moi, c'est assez facile de créer des liens et tout, comme, puis je care pour les gens comme deeply, là, comme pour vrai, fait que tu sais, ça, c'est super facile. Et j'avais intégré aussi beaucoup de coaching privé avec mon équipe. Mais ce qui fait que mon horaire était assez rempli pour des coachings où ensuite là, je m'étais comme liée d'amitié, si on veut, avec l'équipe. C'est vraiment correct. Mais pour moi, c'était très très difficile parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de me lier d'amitié et d'avoir de belles relations que d'avoir, d'avoir comme la rigidité, si on veut. Ben, rigidité, j'aime pas ce mot-là, mais bref. Fait que pour moi, ça a été d'apprendre, ok, Pat, comme t'es la boss, c'est pas nécessairement la place pour être l'ami. On peut avoir une super relation, mais t'es la boss, dans le sens. Puis j'ai ça, ce mot-là, je voulais pas l'utiliser. Je voulais pas l'utiliser. Puis c'est pour ça que je l'ai utilisé parce que ma coach du moment m'avait un peu challengée, là. Elle le disait souvent, puis j'étais comme, ah, ça me gosse ce mot-là, tu sais. Mais d'habitude, quand quelque chose te gosse comme ça veut dire quelque chose. Tu sais, j'ai marqué, les choses ont besoin d'être faites puis bien faites. Je tolérais tellement parce que je voulais pas déranger, je voulais pas être comme, ah, mais ça, c'est pas si bon. Mais à un moment donné, c'est parce que moi, ça me drainait, là, parce que l'accumulation des petites affaires par-ci, par-là font en sorte que, tu sais, ça fonctionne pas. Puis c'est pas mieux, là, parce que là, la personne, elle sait pas, là, que ces petites affaires-là sont pas faites si bien. Puis en plus, se déléguer des tâches, pas des responsabilités, tu sais, ça marche pas, là. Fait absolument rien contre les filles avec qui j'ai travaillé, toutes des personnes exceptionnelles. Mais comment moi, j'ai créé tout ça, à ce moment-là, c'était beaucoup trop lourd pour moi, tu sais. Puis... Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'était d'inspirer l'équipe, pas de les forcer. Des fois, j'avais l'impression... Mais tu sais, c'est ça. J'avais pris le rôle de coach, le rôle d'ami, le rôle de tout, là. Donc, tu sais, ce que j'ai appris, c'est vraiment de justement, en prenant un pied de recul, en prenant du temps off pour faire des choses que j'aime, puis juste déconnecter de la business et tout, ben là, je peux revenir dans ce rôle-là, puis je peux comme mieux aligner tout ça. Mais tu sais, il faut se dire que, tout ça, c'était dans un moment très très creux, moi, côté personnel. Ça a commencé à ce moment-là, inconsciemment, à ce que j'étais plus alignée, moi, personnellement, et moi, avec l'entreprise que je dirigeais. C'est 4 mois plus tard que ça a vraiment fait, genre, ok, non, ça fonctionne pas. Mais là, je le savais pas, mais clairement, il y a des choses qui fonctionnaient pas dans moi, ma vie personnelle, les émotions, le refoulement. Ouais, refoulement, j'ai juste pensé à refoulement des goûts en disant ça, mais refoulement. Et voilà. C'est ça, c'est mon journal intime, fait que je partage tout ça.
Puis c'est dans le but de t'inspirer hein, aussi à faire la même chose, à t'ouvrir toi aussi. Puis, tu sais, quand on s'ouvre, puis quand on s'ouvre aux bonnes personnes, généralement, notre impact est vraiment amplifié. Puis, le message, le retour est super bon. Donc, c'est un safe place ici. Tu veux grandir, tu veux apprendre de moi, tu veux devenir meilleur. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de shortcut. Par exemple, on peut accélérer en apprenant des gens. Donc, voilà, un de mes apprentissages était, ben, t'es une boss, t'es pas une coach, t'es pas une amie. Tu peux créer des super relations comme j'ai créé avec ces gens-là. Mais things need to get done, puis well done. Coucou! Je voulais faire une petite apparition aujourd'hui dans l'épisode pour te mentionner que si tu aimes le podcast, si tu viens chercher de la valeur, que ce soit de l'inspiration, que ce soit que tu aimes les trucs, les astuces que je partage, ou que ça te fait réaliser des choses sur toi-même, sur des patterns, puis que ça te fait passer à l'action, eh bien ça m'aiderait big time. Ça m'aiderait énormément si tu prenais quelques secondes pour aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, sur peu importe quelle application que tu utilises. Puis ben, si tu veux laisser un commentaire écrit, ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Le podcast est nouveau, c'est la première saison, donc c'est pour ça que je te demande ça. Puis, c'est aussi pour ça que j'ai lancé un concours. Je lance un concours, tu peux gagner soit une séance de coaching avec moi ou une carte cadeau de 50$ Amazon. C'est toi qui vas choisir. Puis, pour avoir le plus de chances possible de gagner, mais ce qu'il faut faire, c'est 1. Mettre un 5 étoiles sur le podcast et 2. Partager en story les épisodes de podcast en me taguant pour que je puisse comptabiliser toutes les fois que tu me partages. Donc, mets 5 étoiles sur le podcast si tu apprécies le podcast, s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Et deuxièmement, partage en story, partage la bonne nouvelle si tu viens chercher de la valeur, les autres aussi autour de toi vont en avoir. Donc, merci beaucoup, puis je te laisse retourner à l'épisode. Salut! Ensuite, un autre apprentissage, c'est... Puis encore une fois, comme c'est toutes des choses que tu as sûrement lues, tu as sûrement entendues, je t'ai peut-être dit dans d'autres vidéos, etc., mais l'anticipation puis la préparation, c'est la clé. Il faut bien anticiper et se préparer, que ce soit pour des meetings, des lancements, la délégation, les nouveaux projets, pour, j'ai marqué for calm and peace, pour se sentir comme sereine. Il faut planifier. Là, je te dis ça, ok, parce que à ce moment-là, moi, tout allait vite et tout devait être fait maintenant. Maintenant, oui, il y a plus de planification, mais là, je veux pas non plus te donner le message de planifier full pin super rigide pendant 6 mois, un an, un entre-deux, ok? Mais il faut une planification des étapes, qu'est-ce qui est fait en premier, puis juste comme une structure, là. Il faut avoir ça. Et j'ai marqué de overestimer le temps, l'argent, et là, j'ajouterais l'énergie que tout prend. Parce que ça prend toujours plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie. Que ce soit, écoute, un lancement, un nouveau projet, refaire le site web, des trucs comme ça prend toujours plus de temps. Puis, je l'ai appris pour le lancement du Inner Circle. Dans ma planification, j'ai mis un buffer, je pense, de 15%, 15 ou 20% du temps que je pensais que ça allait me prendre. Puis en plus, en le faisant, j'ai mis, comme j'ai pris j'ai round up, j'ai arrondi à la hausse. Si je pensais que ça allait me prendre 1h15, je mais 1h30, tu sais. Puis en plus, il y a le pourcentage. Donc, très fière de moi, très très fière de moi de graduellement overestimer le temps que ça me prend. Mais c'est ça, faut anticiper. J'ai appris que je me sens tellement mieux maintenant que j'anticipe la majorité des trucs, puis c'est pas parfait, là, comme il y a bien des tâches pour le lancement qui ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, plus le overestimate, plus le buffer. C'est comme ça. Et il y en a d'autres que je suis comme, nice, ça m'a pris vraiment moins de temps, tu sais, très cool. Fait que, c'est ça. Mais j'ai appris que je me sens vraiment plus calme, en contrôle, alignée, présente quand j'ai préparé, que ce soit le meeting, que ce soit les coachings, je le faisais, mais bref, mettons, ça pourrait être un coaching pour toi aussi, des lancements, ou quand c'est préparé, je me sens vraiment, vraiment mieux. Ensuite, je suis très vulnérable, très transparente avec toi. J'ai marqué, ça aurait été facile hein, pour moi là, de juste faire les 12 apprentissages, puis de réfléchir, puis de te mettre sûr où est-ce que j'avais l'air bien nice, là, puis tout ça, mais pas ça que je voulais avec ça. Donc, let's
Deep dive in. Donc, j'ai marqué using or planning to use money you don't have to pay the expenses is stupid. Ce qui arrive, c'est que j'étais beaucoup en mode projection. C'est une visionnaire, là. Tu te reconnais un peu dans ce que je mentionne un peu depuis le début par rapport à ça. C'est que j'étais en mode projection. C'est comme, ok, parfait, le lancement, il est tout prêt. On a fait la formation, nice, les appels vont rentrer. Puis là, on va avoir X mille de ventes. Donc, parfait, avec ça, on va pouvoir, je sais pas, prendre l'argent pour le site web ou on va pouvoir prendre ça pour ça. Puis, mais l'argent n'est pas encore là. Mais parce que moi, je suis la personne créative, je suis la personne visionnaire. Ben là, ma job de création est faite. Et là, c'est comme si mon cerveau, il jumpait à ben voilà, le résultat, il est là, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, donc, c'est un peu... Ben, c'est quelque chose que j'ai eu la difficulté avec. Puis, ça a bien été, là, comme la business n'a jamais manqué d'argent. Par contre, c'est un peu stressant quand les prévisions que je faisais initialement étaient en fonction des prévisions des ventes, tu sais. C'est stressant parce que là, t'as la force, t'es forcé de vendre, là. Sinon, c'est juste stressant. Puis cette énergie-là d'être forcé de vendre, c'est pas cool, tu sais. C'est vraiment pas cool. Fait que, tu sais, ce que j'ai appris et justement, écoute, si tu savais à quel point maintenant mes chiffres, tu le sais, à chaque lundi, c'est mon CEO Monday, je fais mes chiffres no matter what. Je catégorise mes dépenses. À chaque mois, je vois qui est en fonction de qu'est-ce que je pensais, comment j'ai dépensé. Bref, c'est vraiment, c'est là. Je considère que c'est sur la coche pour mes besoins, du moins. Puis c'est ça, maintenant, je vais dépenser ou faire des investissements pour la business en fonction du cash flow, en fonction soit de ce qu'il y a déjà dans le compte ou soit en fonction des plans de paiement qui vont rentrer. Parce qu'on s'entend que d'une manière générale, c'est quelque chose qui est assez certain, les plans de paiement. C'est différent. C'est vraiment différent. Oui, en termes de décision, mais hey, on se sent tellement mieux, là. On se sent tellement mieux quand on dépense l'argent qu'on a, que c'est clair qu'on va avoir, versus quand on pense qu'on va l'avoir. Ça allait souvent très bien les lancements, puis comme c'était correct, mais il y a une grosse phase où c'est stressant, puis ça n'a pas rapport, tu sais, t'as pas besoin de t'infliger ça, là. C'est ça, j'ai marqué Buy yourself peace of mind, spend your cash flow money, not your sales predictions. C'est ça. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, je suis moi, là, puis je te partage l'émotion comme elle sort, puis c'est exactement ça que je voulais pour que ça vienne te chercher, si ça allait venir te chercher. Ça a été horrible, là, le sentiment de ces apprentissages-là, où est-ce que beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de feeling de « Ah, je suis pas assez », tu sais, parce que là, tu penses que ça va être ça, c'est pas ça. Tout ça parce que il y a des aspects de la business qui étaient pas aspects de la business. En fait, aspect de la business / aspect de Pat, qui étaient pas nécessairement, tu sais, optimal. Puis, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que quand j'avais du coaching, c'était soit du coaching business ou coaching perso. Il y a eu un petit moment où est-ce que j'avais les deux ensemble. Puis ce que j'aurais aimé, puis c'est justement ce que j'offre maintenant, c'est d'avoir quelqu'un qui m'aide dans les deux sphères, là. Comme, oui, la business, mais crème moi aussi. Puis, tu sais, les deux vont comme un dans un, mais il faut prendre soin de la personne avant la business. Oui, la business peut quand même être là puis croître. Donc, super important. Donc, c'est pour ça que je le sais que ces trucs-là sont appris. S'ils n'étaient pas appris puis intégrés, je les partagerais pas aujourd'hui, ok? Fait qu'ils sont appris, ils sont intégrés, puis c'est totalement différent comment je gère mon argent depuis... Tu sais, cet apprentissage-là, j'ai marqué en novembre 2022, mais je sais que j'avais déjà fait un immense progrès quelques mois avant ça. Justement, grâce à une coach qui m'avait ouvert les yeux sur cet aspect-là, puis c'est quelque chose que je vais m'assurer aussi de faire avec toi. S'assurer qu'on regarde nos chiffres, qu'on n'évite pas nos chiffres, qu'on comprend nos chiffres, puis qu'on prend nos décisions en fonction de nos chiffres. Autre apprentissage. Ça te dérange pas, je prends une petite gorgée d'eau. Donc,
voilà. Fait que l'autre apprentissage, c'est you run a business, be strategic, be smart. T'es peut-être comme moi par rapport à ça, où est-ce que t'es créative, t'es spontanée, t'es dynamique, puis il y a bien des chances que tu sois un peu comme moi, parce que si t'es là pour bâtir une entreprise de service, t'as une expertise, donc souvent, t'adores la connexion avec les gens, puis tu sais, créer fait un peu partie de ça et tout. Puis règle générale, la partie structure est un peu, pas moins innée, mais juste le choix entre les deux, ça se peut que t'es plus prompt à aller comme créer ou tout ça. Et cette partie-là de ma personnalité, elle est aussi dans la business. Puis c'est drôle parce que j'étais comme, on s'était pas de même avant, tu sais. Quand j'étais travailleur autonome seulement, mes chiffres, je les connaissais, là. Comme je les connaissais, j'étais super organisée. Mais honnêtement, je pense qu'il y avait juste tellement de choses à faire que je manquais d'organisation, de priorisation et d'automatisation aussi. Toutes les choses que je vais t'aider. Ou est-ce que, pardon, ben à un moment donné, tu dois décider, puis j'allais voir les choses que j'aimais. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Bref, ce que j'ai appris, c'est ça, c'est d'être smart, d'être stratégique. Puis c'est le fun! C'est le fun! Ce que je réalise, c'est que quand c'est à l'avance, j'adore ça, là. J'adore cet aspect-là aussi de faire les plans et tout. Puis je le savais, puis je comprenais pas pendant cette peut-être année et demie-là, pourquoi j'étais comme, voyons, avant, j'étais vraiment, je regardais tout le temps mes chiffres. Voyons, avant, j'aimais ça, faire des planifications, tout ça, puis là, j'aurais plus l'énergie mentale pour ça, tu sais. Mais ça, quand c'est planifié, c'est le fun parce que tu le fais dans un état comme calme, serein, puis avec ce que tu veux. Fait que c'est ça, j'ai marqué, prends le temps de penser avant de prendre une décision. Que ce soit avec des clients que tu vas avoir, peut-être une équipe que tu vas avoir. Tu vas avoir beaucoup de demandes. Et c'est facile, dans le brouhaha ou quoi que ce soit, de vouloir donner une réponse tout de suite. Puis là, sur le coup, tu sais, ça va, là, puis après, c'est comme, hey, c'est pas ça que je voulais, finalement, j'aurais répondu différemment. Prends le temps de réfléchir. Comme, c'est correct, là. Hey, parfait, je te reviens demain là-dessus, ou la semaine prochaine, whatever, comme, mais je te reviens. Je te reviens, comme ça, tu prends des décisions alignées, puis comme ça, t'es aligné avec tes clients, avec ton service, avec ta business, avec ton équipe. Puis quand on accumule des décisions pas alignées, ben, à un moment donné, ça fonctionne juste plus, tu sais. Encore une fois, c'est pour ça que je coach la femme maintenant, dans son entièreté, pas juste entrepreneur. J'ai marqué aussi, tu sais, j'ai parlé de spontanéité tantôt, ben, c'est pas toujours ton meilleur ami. C'est super pour certains aspects de la business. J'ai marqué pour la créativité, pour les lives, pour les coachings. Parfait, mais elle est là-dedans, la créativité, la spontanéité, etc. Mais on n'est pas spontané pour les chiffres, là. Puis comme je te dis, je trouve ça vraiment nice d'avoir cette planification-là, cette structure-là. Ok, je ferais pas ça 5 jours sur 7, comme tout le temps, etc. Mais j'aime ça le faire parce que, wow, c'est là, je me sens bien, puis il faut ça. Il faut ça pour bâtir une business qui va être soutenable, puis qui va avoir du succès, puis qui va être profitable aussi. Fait que c'est ça, regarde tes chiffres, prends tes décisions avec tes chiffres, plan ahead. Puis j'avais quelques trucs là en lien avec cette entreprise-là directement aussi. Ok, il m'en reste 3. Donc ça fait un petit moment qu'on est en vidéo. Je sais pas si tu veux faire quelques étirements avec moi. Je savais pas que ça va être aussi long, mais voilà. C'est ça qui est ça. Celle-là, gars. Celle-là, je m'assure de te la partager le plus de façon possible. Puis moi, je l'ai appris à la dure, justement, comme le titre là, du vidéo. Mais, tu sais, pour avoir du succès puis pour être épanoui, il faut que tu fixes et respectes tes limites, tes boundaries. Ça m'a complètement drainée. Puis, it's on me. Je le sais. Je le sais qu'il on me. Mais je l'ai pas fait. Puis, ça m'a épuisée, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai marqué in each role you play. Fait que dans chaque rôle que je joue, dans mon rôle de femme, dans mon rôle de CEO, dans mon rôle de. Ben là, j'avais comme stratégiste, donc les rôles que j'avais dans la business en plus d'être CEO, il y en a que c'était moi qui faisais encore, si on veut, tu sais. D'amis, d'influenceurs, en voulant dire ma présence sur les réseaux sociaux, de famille, de collabos, de blondes. J'ai pas mis, je sais pas pourquoi, ça devait être pour woman. Mais mets tes limites. Puis, tu sais, je réalisais que, quand je les mets pas,
pas mieux pour moi, c'est pas mieux pour l'autre non plus, c'est mieux pour personne finalement. Puis, tu sais, pour avoir du succès et être épanouie, j'ai réalisé que... C'est quoi j'ai marqué? C'est ça, ouais. Protéger mon temps et mon énergie. Je l'avais déjà entendu, je le disais, mais je le vivais pas, je l'incarnais pas. Il y avait n'importe quoi dans mon horaire qui rentrait, des demandes, des clients, de l'équipe, whatever, des choses que je gardais. Exemple, tu sais, j'étais en live à chaque semaine pendant 2 ans et demi. À la fin, on était deux, on alternait. La personne qui faisait les coachings et moi. Si tu savais à quel point j'ai fait des lives partout juste parce que, ben, on est lundi, midi, je fais un live, c'est ça qui... Comme, mon horaire était rempli de petits meetings comme ça. Non, ça faisait pas de sens. J'ai pas protégé mon temps, j'ai pas protégé mon énergie en faisant ça, en acceptant ça. Je sais pas si je l'ai mis, mais tu sais, apprendre à dire non. Là. Oui, c'est ça. Start saying yes to yourself. Start yes. Saying yes to you, start by saying no to others. C'est comme ça que je l'écris. Fait que c'est exactement ça. Puis j'ai marqué give yourself grace in the process. Fait que tu sais, donne-toi de la compassion, c'est un processus. Puis graduellement, fixe-les ces limites-là. Puis apprends à les respecter. Là, je te dis ça, je suis pas parfaite encore à ce niveau-là. Je suis des lunes de où est-ce que j'étais il y a 3, 4, 5, 6 ans, même 1 an et demi, parce que je vois l'impact que ça a sur moi, sur les autres, sur mon alignement, sur mon énergie, sur tout. Puis ça a été une priorité. Comme ça a été vraiment une priorité, puis c'est pour ça que je vois une immense amélioration. Mais ça peut prendre du temps. Puis c'est tough, je sais que c'est tough, comme... C'est tough. Mais tu sais, il y a une citation qui dit que prends des décisions difficiles puis tu vas avoir une vie facile. Mais si tu prends des décisions faciles, tu vas avoir une vie difficile. Donc, on choisit celle qu'on veut. Un apprentissage que j'ai fait, l'avant-dernier que j'ai nommé là, dans ce journaling-là, il y en a plein d'autres que j'ai fait, mais ce que je vais partager aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, si tu bâtis une business en ligne ou une business en présentiel qui a besoin d'une présence sur les réseaux sociaux, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand je consomme trop... Puis, tu sais, je l'ai appris. Encore une fois, ok, je l'ai juste écrit là, mais quand j'ai vraiment fait, ok, non, je suis 100% honnête avec moi, ben c'est quand je consomme trop ou juste quand je consomme des médias sociaux, généralement, mon anxiété, elle augmente. Le doute augmente que j'ai envers moi, envers mon projet, envers tout. Puis, je vais même comparer. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Puis je sais que c'est tricky où est-ce que j'ai besoin d'être sur les réseaux sociaux. Je choisis d'être sur les réseaux sociaux. Mais je veux utiliser les réseaux sociaux et pas laisser les réseaux sociaux m'utiliser. Et ça a été un gros apprentissage. Il est dans ma liste d'habitudes quotidiennes. Genre, j'ai marqué conscious usage conscient de mon téléphone. Donc, c'est là à chaque jour. Je le coche pas à chaque jour. Il y a des jours que, non, finalement, je me suis perdue pour 10-15 minutes sur mon téléphone. Ou, j'ai des émotions à vivre, je vais prendre mon téléphone. Non, je m'en rends compte plus rapidement qu'avant. Je rectifie plus rapidement qu'avant. Mais je suis pas parfaite. Mais ça, c'est tellement important de choisir qui tu suis sur les réseaux sociaux. Choisis qui tu suis sur les réseaux sociaux parce que cette énergie-là, là, que tu le veuilles ou non, tu t'en imbibes. Choisis des gens qui t'amènent du positif. Choisis des gens qui... Ça t'inspire, ça te fait devenir meilleur. Il y a quelque chose de comme... Des gens que t'es comme, tu te sens pas bien, que tu te compares ou que, je sais pas... Délite ça, comme t'en as pas besoin. Puis sais-tu quoi? Au pire, si tu veux voir une fois de temps en temps, tu peux toujours retourner voir, ok? Mais bref, ça a été mes apprentissages. Ouais, ça a été beaucoup aussi justement de... Vis tes émotions. Vis tes émotions. Ils s'en vont pas, là. Si j'ai des émotions négatives, que je suis sur mon téléphone, ils vont être encore là après, juste refoulés. Puis ils vont avoir ajouté du doute, de la comparaison, etc. Donc, je dis ça en riant parce que c'est ça, mais je veux dire, parce que ça fait aucun sens, mais quand on a des émotions, le cerveau est très, 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 très bon pour nous faire éviter la douleur. Mais il sait pas, lui, que ça va être juste pire, tu sais, dans le futur. Puis j'ai marqué aussi Remember that winning is more fun than fun is fun.
Ça, c'est un autre mentor qui avait partagé ça. Fait que rappelle-toi que gagner est plus le fun qu'avoir du fun et le fun. Dans le sens que ça a l'air le fun d'être sur mon téléphone, ça a l'air le fun, comme, je sais pas, être au courant de peut-être tout ce qui se passe, peu importe. Mais gagner est plus le fun. Puis là, gagner, ça peut être dans n'importe quelle sphère de la vie, là. Mais gagner, pour moi, c'est comme, hey, je veux cette paix d'esprit-là. Je veux être capable d'être présente sur les réseaux sociaux, d'interagir avec ma communauté, puis que ce soit super le fun. Puis je veux pas, moi, devenir une consommatrice où est-ce que ça me nuit, tu sais. C'est ça que je veux. Donc, ça, c'est mon gagner dans cette situation-là. Puis, ben, fun, c'est, ah, ben là, j'ai rien à faire, ou là, peu importe, je vais sur mon téléphone, tu sais. Fait que ça, c'est ce que moi, j'ai appris par rapport à ça. Et, ok, ça... On termine avec la vulnérabilité dans le tapis, ma fille. Let's go! J'ai marqué Trying to please your employees is an immature way of leading a team. Donc, d'essayer de faire plaisir à tes employés, c'est une façon immature de leader une équipe. J'avais besoin d'ajouter ça là parce que, bref, j'avais écrit, puis là, j'avais mis mes priorités, puis là, j'ai ajouté lui. Fait que, hein, je te le partage aussi. J'ai marqué You're the boss, they need a leader, not a pleaser. Puis c'est ça. Ah, ça fait mal, hein, ça? Ça fait mal. Puis tu sais, je te dirais que mon leadership, c'est sûr, j'ai plus d'équipe, je recommence toute seule, je veux setter mes fondations. La structure de la business est vraiment différente de ce qu'elle était avant. Puis on verra pour le futur ce que ça va ressembler à quoi à ce niveau-là. Mais maintenant, j'ai aussi, puis ça c'est un apprentissage plus de dernièrement, mais mon rôle de leader, c'est pas seulement dans mon équipe, c'est pas seulement avec des clients. Parce que j'ai eu une phase de transition entre les deux business, puis j'étais comme, ok, qu'est-ce qui se passe, je suis qui, je suis quoi, je suis pas une leader, blablabla. Non, t'es une leader. Puis la meilleure façon d'être une leader, c'est de te leader toi-même en premier, puis ensuite les autres. Puis lead by example, comme fais ce que toi t'as à faire, sois une leader, puis automatiquement, tu vas être une leader aux yeux des autres, tu sais. Mais exactement, fait ton équipe, si t'en as une, puis si t'as pas d'équipe, c'est vraiment correct, j'en ai pas en ce moment. Ben, tes clients, ta communauté, ta famille, tes amis, les gens ont besoin que tu sois une leader, puis pas une pleaser. Donc, ils veulent quelqu'un qui lead, pas quelqu'un qui veut faire plaisir à tout le monde. Pense-y, là. Quand c'est en amis ou en famille, peu importe, puis « Hey, on va manger où? Ah, ça me dérange pas, ça me dérange pas, ça me dérange pas. » Tu veux être la personne qui donne des options, qui « Ok, on va-tu manger là, finalement? » ou tu veux cette personne-là, qui lead, tu sais. Pas qui essaie de faire plaisir à tout le monde, puis au final, ça fait plaisir à personne hein, quand tout le monde est comme ça me dérange pas. Non, mais c'est parce que ça te dérange quelque part. Tu sais, t'as sûrement une priorité, t'as sûrement un choix dans tout ça. Donc, voilà mes 12, peut-être 7, 13, je sais pas si j'avais compté lui, mes apprentissages que j'ai appris à la dure avec beaucoup de conséquences émotionnelles sur ma vie personnelle et dans la business aussi. Parce que ça a été plus difficile que ça aurait pu l'être. Mais reviens à ce que je disais au début, ce sera pas facile. Ce sera pas facile, mais pourquoi je te partage ça? C'est que j'espère que ton difficile va être différent. Dans le sens que oui, il va en avoir du difficile, mais si tu peux prendre une partie de ce que je t'ai mentionné, ou si tu as réussi à en intégrer beaucoup, ben tant mieux parce que t'as pas à le revivre, t'as pas à le vivre, tu sais, tu peux le vivre à travers ce que moi j'ai vécu, puis apprendre d'autres choses par toi-même. Tu sais, c'est ça dans le fond, avoir des mentors, des coachs, puis apprendre des gens qui sont passés là avant toi. Donc, voilà. Comme je te dis, c'était pas prévu, c'était spontané parce que je trouvais que j'avais pas besoin de planifier, de mettre de la structure dans ce vidéo-là, dans ce coaching-là. Il y en a plein dans toutes les autres vidéos parce que c'est important que je te partage l'information d'une manière précise, etc. Mais ça, c'était pas ça. Je sais pertinemment que si j'avais entendu à demain, la journée que j'étais supposée enregistrer la vidéo, ça aurait été différent. Puis t'aurais pas eu tout mon cœur, tout mon partage à vulnérabilité. Donc, merci pour ton écoute. J'espère grandement que tu puisses prendre des bribes d'informations, l'intégrer, puis avancer plus rapidement grâce à ça.
Donc voilà, je te souhaite une très belle journée puis je te dis à bientôt. Salut girl! Salut! Hey, merci d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. Et si tu as aimé l'épisode et que c'est pas encore fait, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, ça m'aiderait énormément.